Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, ce mois de novembre est traditionnellement le mois des fins dernières, le mois où l'Église nous encourage à prêcher sur la mort et puis tout ce qui suit la mort. Il est de bon ton peut-être aussi de parler de la vie éternelle. Je pense qu'aujourd'hui, tout particulièrement, et dans les temps pénibles que nous vivons, l'espérance de la vie éternelle est là pour nous aider à passer ces différentes épreuves de façon beaucoup plus surnaturelle, beaucoup plus en même temps joyeuse, parce que notre regard doit être tourné vers le ciel. Nous sommes faits pour le ciel, c'est une vérité de foi. Dieu nous a créés pour lui. Il nous a créés pour que nous le connaissions, que nous le servions, que nous l'aimions et qu'ainsi nous obtenions la vie éternelle. Nous sommes faits donc, mes bien chers frères, pour une vie éternelle qui nous dépasse. Une vie éternelle dans laquelle Dieu se transmettra à nous. Lorsque nous comparaîtrons devant notre Seigneur Jésus-Christ, notre souverain juge, et que nous serons trouvés dignes d'entrer au ciel, il nous appellera « Entrez, les bénis, dans la maison de mon Père ». Et là, que ferons-nous ? Que ferons-nous au ciel ? Nous verrons Dieu. Le bonheur du ciel, c'est, comme on l'appelle traditionnellement, la vision béatifique. Qu'est-ce que c'est que cette vision béatifique ? C'est la vue, la connaissance, car c'est cela, la vision, la connaissance de Dieu, la connaissance de Jésus-Christ. La connaissance de Dieu tel qu'il est, non pas simplement tel qu'on peut le connaître avec notre intelligence humaine, mais la connaissance de Jésus-Christ, la connaissance de Dieu tel qu'il est dans son intimité. Une connaissance donc qui dépasse notre intelligence, une connaissance qui nécessite que Dieu mette en nous une nouvelle capacité de le connaître. Et donc, au ciel, nous connaîtrons Dieu tel qu'il est. C'est Jésus-Christ lui-même qui dit à ses apôtres, la vie éternelle, et c'est intéressant parce que notre Seigneur dit cela dans le repas, à la dernière scène, dans son discours après la scène, notre Seigneur leur dit, la vie éternelle, c'est qu'ils vous connaissent, vous, en parlant de Dieu le Père, et celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ. Et c'est intéressant parce que les apôtres sont troublés. Les apôtres vont vivre la passion et on sait comment ils vont la vivre. Pour eux, ils ne vont pas comprendre ce qui se passe. Ils vont tous fuir notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur leur donne ces paroles d'espérance. La vie éternelle, c'est qu'ils vous connaissent, vous et celui que vous avez envoyé. La vie éternelle, ce n'est pas le bonheur sur terre, c'est une connaissance. Qu'est-ce que c'est que cette connaissance ? C'est une vision, c'est une contemplation. Et la contemplation, c'est un regard amoureux. La contemplation, c'est le fait de regarder avec les yeux de notre âme, c'est-à-dire avec notre intelligence, et puis en nous ce qui remplacera la foi au ciel, et regarder Dieu ainsi, nous imbiber, si l'on peut dire, de Dieu, c'est-à-dire nous remplir de cette connaissance, car quand nous connaissons quelque chose, nous nous remplissons de vérité, et en nous remplissant de cette connaissance, eh bien, éprouver une véritable joie. Voilà pourquoi on dit elle est une vision béatifique, c'est-à-dire une connaissance qui rend bienheureux, une connaissance qui comble de joie, une possession de Dieu par la connaissance qui, par conséquence de cette connaissance, donne à tout l'homme, c'est-à-dire non seulement à son intelligence, mais aussi à sa volonté, à toutes ses capacités, une joie pleine et entière. Voilà ce que c'est que la vision béatifique, une satisfaction totale. Nous serons donc totalement remplis de Dieu, et dans toute la mesure de notre possible, et la mesure de notre possible, ce sera la mesure de notre charité ici-bas. Nous serons donc totalement remplis de Dieu, et cette vision nous satisfera. Le ciel est une satisfaction totale. Et en Dieu, mes bien chers frères, nous connaîtrons tout. Nous connaîtrons tout ce que nous avons connu ici-bas, nous connaîtrons les choses que nous ignorions, nous connaîtrons ensuite d'autres mystères que nous verrons en Dieu. Cette vie éternelle, mes bien chers frères, elle se prépare dès ici-bas. Et voilà pourquoi dès ici-bas, il est important de connaître Jésus-Christ, parce que Jésus, c'est Dieu. Préparer la vie éternelle et préparer la vision béatifique, c'est commencer dès ici-bas à connaître, mais à connaître d'un regard amoureux notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a 3 façons pour nous de connaître notre Seigneur, et en ces temps peut-être où l'on peut être privé de sacrements ou loin justement du ministère du prêtre, apprenons à
occuper notre temps par cette connaissance amoureuse de notre Seigneur Jésus-Christ. De 3 façons. La première, par la méditation, l'oraison ou la contemplation. C'est-à-dire, dès maintenant, prenons le temps de nous arrêter un peu, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, de nous poser devant Dieu, de nous mettre en présence de Dieu et d'ouvrir notre âme à notre Seigneur Jésus-Christ pour que Jésus se donne à nous et se fasse connaître à nous. Le meilleur moyen de connaître notre Seigneur, c'est de faire oraison, c'est la méditation, c'est la contemplation. Cette contemplation, voyez-vous, elle doit un peu ressembler à ce que peut éprouver un esthète lorsqu'il se trouve soit en train d'écouter une musique, soit même tout simplement devant un tableau. Il y a un tableau d'une vraie beauté, tel qu'on n'en fait plus aujourd'hui, c'est-à-dire avec des formes, des couleurs, des proportions, et puis un sujet. Et l'esthète se trouve devant le tableau et il est abasourdi, ahuri, bouche bée, comme on dit. Et cette bouche bée manifeste presque ce qui se passe, comme s'il cherchait à respirer en lui et à s'imprégner du tableau qu'il contemple. Il est là devant le tableau, saisi par le tableau, et alors il le regarde, et ce regard est simple, mais il est profond et pénétrant en même temps. Il se laisse entièrement saisir, prendre, imbiber par ce tableau. Eh bien, notre contemplation de Dieu doit ressembler à cela. Et j'ai envie de dire, profitez de ces temps pour faire chez vous, mes bien chers frères, des oratoires, une petite table avec une petite nappe, des fleurs, un crucifix, une statue de la Sainte Vierge. Peut-être ayez aussi dessus une prière que vous aimerez réciter pour vous mettre en présence de Dieu. Mais la première façon d'acquérir, voyez, cette gloire, cette connaissance, cette vision béatifique ici-bas, c'est déjà de connaître Dieu par la prière et la contemplation. La deuxième façon, c'est par la lecture. Et peut-être que les temps qui nous sont donnés, les temps libres qui peuvent être donnés aujourd'hui par la force des choses, pourraient être occupés par des lectures pieuses, pas forcément très intellectuelles. On se pique parfois de connaître des distinctions. Elles ne servent à rien si elles ne rendent pas plus amoureux de Dieu. Non, prenons simplement des vies de saints qui sont les parfaits imitateurs de Dieu. Prenons des livres de vie spirituelle abordables. Je pense à Dom Marmion, je pense au Père Garrigou-Lagrange. Aujourd'hui, même avec les moyens électroniques, il est facile de se les procurer. La lecture est donc le deuxième moyen d'apprendre à connaître Dieu. Lisons, si ce n'est pas fait, la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, soit celle du Père Fouard, soit encore celle du Père Berthe. Lisons aussi l'imitation de Jésus-Christ. Relisons peut-être l'un ou l'autre évangile, et plus particulièrement celui de Saint Jean, le plus abordable certainement. Lisons, pourquoi pas, une histoire de l'Église, pour voir comment l'Église a toujours défendu notre Seigneur Jésus-Christ malgré les hérésies, malgré même les péripéties en son sein. Et puis, dernier moyen de connaître notre Seigneur, c'est de l'imiter. Imiter quelqu'un, c'est aussi apprendre à le connaître, parce que c'est reproduire en nous ce qu'il était. Et cela nous permet de dire avec saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. De sorte que cette imitation de Jésus-Christ fait vivre parfaitement notre Seigneur en nous, et nous fait vivre en notre Seigneur Jésus-Christ, et par cette vie nous le fait connaître. Mais l'imitation de Jésus-Christ, bien, elle est à la fois facile et difficile, c'est le sacrifice. Notre Seigneur se résume à son sacrifice. L'imitation de Jésus-Christ se résume tout simplement à la vie du sacrifice. Par la communion certainement, et puis par les petits sacrifices quotidiens. Voilà, mes bien chers frères, comment on prépare ici-bas la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ du ciel, la vision béatifique. Alors demandons à la très sainte Vierge Marie, elle qui a le mieux connu notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien demandons à la très sainte Vierge qu'elle nous aide à avoir cette soif de Jésus-Christ, cette soif de la vie éternelle. C'est le plus important. Aujourd'hui, les gens sont tristes parce qu'ils n'ont plus de désir. Les gens sont tristes parce qu'ils n'ont plus de soif. Les gens sont tristes parce qu'ils n'ont plus d'espérance. Eh bien, ne soyons pas de ce monde, ne participons pas à la tristesse de ce monde. Gardons intacte notre joie de la vie éternelle. Gardons intacte notre espérance de la vision béatifique. Gardons intacte notre joie, cette joie de savoir qu'un jour nous posséderons pour l'éternité et sans jamais le perdre notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.